Ladies and gentlemen, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'espère que votre semaine se passe bien. De plus, j'ai d'excellentes nouvelles à vous partager car oui, c'est peut-être votre dernière chance de profiter des soldes d'été. Sur ce, pas de temps à perdre. Let's go! On enchaîne directement avec le Fear and Greed. Et oui, la semaine passée en pleine Fear à 28 et cette semaine, nous voilà en plein Greed à 69. C'est incroyable le marché de la crypto, d'une semaine à l'autre, comment les choses peuvent changer. Il a suffi d'un événement et ça se retranscrit très bien dans le bubble map. Et en l'occurrence, j'ai remarqué un gros regain d'intérêt dans la narrative gaming et l'IA. Et oui, ces deux narratifs qu'on a totalement oubliés avec les mêmes coins. Mais comme vous le savez, nous allons avoir des rotations entre les narratifs. Ça a toujours été le cas et je ne vois pas pourquoi dans ce bull market ça changerait. D'ailleurs, on voit que le Gala reprend déjà du 17%, NIR 31% et pas mal d'autres, mais ça, nous les verrons en fin de vidéo. De plus, je compte faire une vidéo dédiée au gaming et à l'IA vendredi, dire de vous éclairer un peu la voie sur les tokens qui, pour moi, ont vraiment un gros potentiel à venir. Sur ce, on passe directement à quelques news. Et oui, comme je vous l'avais dit la semaine passée, vous pouvez voir que les flux de capitaux ETF Bitcoin ont atteint un sommet de 422,5 millions de dollars en 6 semaines. Selon les données de CoinDesk, et je vous le rappelle que c'est un des médias les plus suivis sur la crypto. Outre les entrées d'ETF, la reprise des prix peut être liée à l'épuisement de la vente des Allemands. Et oui, nous l'avons vu les dernières semaines, les Allemands ont vendu comme des porcs. Là, ils sont à sec, donc c'est d'autant mieux pour le marché. De plus, comme vous l'avez vu, la vente des Allemands a été intégralement absorbée par les ETF. Selon les données de CoinDesk, outre bien sûr les entrées des ETF, la reprise peut être liée à l'épuisement de la pression de vente de l'État allemand de Saxe. Et oui, comme nous l'avons vu la semaine passée et la semaine d'avant, euh, les Allemands ont vendu comme des porcs sur le marché. Du coup, c'est une des premières raisons. Et la deuxième raison, c'est l'amélioration spectaculaire de la probabilité que le candidat républicain pro-crypto Donald Trump remporte les élections présidentielles américaines du 4 novembre. Et oui, déjà que la tentative d'assassinat a échoué, mais en plus de ça, ils en ont fait un martyr. Donc maintenant, il est soutenu quasi par toute l'Amérique. Donc je pense que c'est à 80% de chances que c'est lui qui soit élu ici au mois de novembre. Du coup, notre président Trump est sur le point de nommer le détenteur de BTC et le sénateur républicain de l'Ohio, James David, au poste de vice-président. Donc, c'est génial parce que nous avons déjà Trump qui est pro-crypto et de plus, son vice-président, alors lui, il est accro-crypto. Donc, c'est vraiment d'excellentes nouvelles pour le marché et on ne va pas s'arrêter là car, comme vous le voyez, et oui, les ETF Ether, on n'en parle plus. Mais croyez-moi que ça arrive là à grands pas. Le lancement de fonds négociés en bourse ETF Spot Ether aux États-Unis, prévu la semaine prochaine, poussera le prix de la deuxième plus grosse crypto-monnaie à des sommets historiques supérieurs à 5000 dollars, a déclaré Bitwiz. Cela pourrait ne pas se produire immédiatement et l'évolution des prix pourrait être instable au début, en raison de l'argent sortant de Grayscale. Et oui, sur leur trust. Souvenez-vous, il y a des semaines, je vous en avais parlé. On va avoir le même phénomène que pour le BTC. Quand on avait le BTC, on avait le GBTC de Grayscale. Et ici, c'est pareil. On a le ETHE, donc, qui est le trust de Grayscale. Donc, d'un côté, on va avoir des flux qui vont rentrer et de l'autre côté, des flux qui vont sortir. Mais comme pour le BTC, il viendra un jour où les flux sortants ne seront plus et nous aurons que des flux entrants. Et alors là, comme ils disent, cependant, d'ici la fin d'année, je suis convaincu que de nouveaux sommets seront atteints. Et si les flux sont plus forts que ce que prévoit du nombre de commentateurs du marché, le prix pourrait être encore beaucoup plus élevé. Bitwiz note que le Bitcoin a augmenté d'environ de 25% depuis le lancement des ETF spot aux États-Unis en janvier et de plus de 110% depuis que le marché a commencé à intégrer un lancement potentiel en octobre de l'année dernière. L'argent qui afflue vers les nouveaux ETF spot Ether aura un impact plus important que celui du Bitcoin pour trois raisons structurelles, a déclaré Bitwiz. Le taux d'inflation à court terme d'Ether est de zéro. Et lorsque les versions Bitcoin ont été lancées, le taux d'inflation du réseau était de 1,7. Il y a donc une demande importante pour une offre nulle. Contrairement aux mineurs de Bitcoin, les stakers d'Ether n'ont pas besoin de vendre.
et 28% de l'Ether est staké et hors du marché. Les ETF spot Ether devraient avoir un succès et générer 15 milliards de dollars d'entrée nette au cours de leurs premiers 18 mois de négociation. Ils prévoyaient que l'Ether atteindrait au moins 6 500 dollars au plus tard cette année. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, de mon côté, ça renforce de plus en plus mon côté bullish et sur le fait imminent que le Bitcoin va bientôt décoller. Ce n'est qu'une question de semaines, voire de petits mois, un mois, voire 2 mois. Mais croyez-moi que quand ça va partir, accrochez bien vos ceintures, car je pense que ce bull market, avec les ETF, avec toutes les raisons qu'on vient d'énumérer, je pense qu'on aura un bull market, en tout cas plus important que le dégueulasse qu'on a eu en 2021 en 2 temps. Sur ce, on passe directement, et oui, à Trump, hein, c'est quand même la star depuis une semaine. Et oui, bien sûr, on enchaîne avec Trump, hein, c'est quand même la star de ces derniers jours. Et oui, il annonce une quatrième collection d'NFT. Un truc de dingue. Dans l'interview, Trump a déclaré que ses précédentes collections avaient rencontré un grand succès et qu'elles avaient été vendues en une journée. Tout s'est vendu, 45 000 cartes. Mais alors que l'industrie de la crypto-monnaie continue de se rallier à la campagne de réélection de Trump, l'ancien président semble de plus en plus à l'aise avec les NFT et les crypto-monnaies. La campagne de Trump a commencé à accepter des dons en crypto-monnaie. Sur les quelques 331 millions de dollars pour une campagne, vous imaginez 331 millions de dollars. Oh là là. Et on peut voir qu'environ 3 millions de dollars étaient en crypto-monnaie. Hier, Trump a annoncé que le sénateur pro-Bitcoin, JD, ça on l'a vu plus tôt dans la vidéo, serait son choix de colistier, donc Premier ministre. Les principaux acteurs de l'industrie de la cryptographie, dont le cofondateur de Kraken, Jess Powell, et les cofondateurs de Gemini, Tyler et Cameron, ont fait don de sommes importantes à la campagne de réélection de Trump. Cela ne va pas disparaître, c'est incroyable, a déclaré Trump. Autrefois sceptique à l'égard des crypto-monnaies, Trump a déclaré à Bloomberg qu'il avait décidé d'adopter cette industrie car si nous ne le faisons pas, la Chine va s'en emparer. C'est un bébé, c'est un nourrisson pour l'instant, mais je ne veux pas être tenu responsable d'avoir permis à un autre pays de prendre le contrôle de cette sphère. Et justement, la plus grande banque chinoise, l'ICBC, vient de déclarer que le Bitcoin résout justement tous les problèmes de divisibilité de l'or et surtout l'inconvénient de transport. Donc vous voyez que la Chine, malgré le bannissement, on se souvient l'ancien boule, je pense qu'ils reviennent dans le game petit à petit. Et c'est pareil pour la Russie, et comme toutes les plus grandes puissances de ce monde, tous ont de la crypto-monnaie. Que ça soit saisi dans des affaires illégales ou que ça soit de l'investissement. Et comme d'habitude, ils ne veulent pas être les derniers sur la grille de départ. Sur ce, on passe directement aux crypto. Et oui, comme je vous l'ai dit dans l'intro, on a un gros regain sur l'intelligence artificielle. Regardez ça, 34% pour NIR Protocol, Internet Computer, on s'en fout. Qu'est-ce que nous avons aussi? BitTensor qui reprend 19% après une semaine de panne sur leur réseau. Beaucoup de feux encore à circuler. De toute façon, c'était pareil pour Solana. Souvenez-vous, à son anniversaire de ses 14 pannes, tout le monde dénigrait Solana. Et aujourd'hui, tout le monde est sur Solana. Donc, c'est clair et net que dès que nous avons un petit problème technique sur une blockchain ou peu importe le projet, vous avez toujours les haters qui sont là pour essayer de répandre le sang, et tout ça. Mais honnêtement, croyez-moi que ça bosse sévère du côté de BitTensor. J'ai un ami qui est fortement positionné et au courant de tout ce qui se trame sur BitTensor. Et d'après lui, tout ça, ce n'est juste que du FUD. On a aussi iOS 22%, Singularity, Fit et tout ça, 30%. N'oubliez pas qu'eux vont bientôt s'unir, hein. Le AGX, le FET et Ocean vont bientôt former qu'une seule crypto. Qu'est-ce que nous avons aussi? Arkham, 23%. Delysium, présenté aussi sur la chaîne, 22%. Donc vous voyez, un regain monstrueux sur la narrative intelligence artificielle. Bien sûr, les mêmes coins ne sont pas en reste. Eux aussi repartent à la hausse. Je pense que les mêmes coins, ce sera la narrative qui, pour moi, sera plus ou moins toujours à la hausse. On aura bien sûr des petites corrections, voire des grosses corrections. Mais dans les rebonds, comme vous pouvez voir, le Ponky, 49%. Toshi, je vous l'ai présenté également sur la chaîne, 63%. Et pareil pour la narrative gaming, comme vous le voyez, tout est dans le vert avec des beaux petits pourcentages.
Voilà les gars, si vous n'êtes pas investi dans ces trois narratives, sans compter le reward asset, pour moi, je l'ai déjà dit, c'est les quatre narratifs qui vont super former durant ce bull. On a l'intelligence artificielle, les mêmes coins, le gaming et le reward asset. Et pourquoi ces quatre narratifs? Ben déjà, les mêmes coins, ça nous fait marrer. Ok, on n'a pas de VC, nous sommes tous sur le même piédestal. L'intelligence artificielle, je ne vais pas vous l'expliquer, on utilise tous. Moi, l'IA au quotidien, je l'utilise. D'ailleurs, vous pouvez voir que ChatGPT est toujours dans mes onglets. De 3, le reward asset, la tokenisation. Ça va arriver clair et net. Pourquoi? Car tout simplement, beaucoup plus de visibilité, beaucoup moins de paperasse, tout ce qui est intermédiaire va être éliminé. Donc, à chaque fois, on se rapproche d'une optimisation pour tout ce qui est immobilier, tout ce qui est dans le monde réel, en fait, va être tokenisé un jour. Et bien sûr, nous avons le gaming. Le gaming, je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, vous jouez tous, que ce soit sur votre smartphone, peu importe le jeu, nous sommes tous des grands joueurs. Et voilà, c'est dans la nature humaine. Donc voilà, pour moi, ces quatre narratifs sont vraiment à prendre très au sérieux. Si vous n'êtes pas dedans, honnêtement, c'est vraiment le moment de vous y intéresser. Car oui, on a des beaux rebonds, mais croyez-moi qu'elles sont toutes encore au fond du trou. Aujourd'hui, vous avez encore des discounts de 70% sur d'excellents projets. Je m'adresse principalement aux nouveaux qui rejoignent la chaîne et le marché crypto dans la foulée. Aujourd'hui, mes amis, vous êtes face à une opportunité d'une vie. Honnêtement, nous avons des prix du début du bull market. Ok, on revient sur des prix, voire de 2022 ou au démarrage de octobre 2023. Donc, des occasions en or et c'est bien le cas de le dire. Et on passe à la dernière news. Et oui, attendez, là je suis sur le Woodjack. Et oui, regardez les gars, le Woodjack, c'est pas pour dire, mais depuis que je vous l'ai présenté, le truc c'est To The Moon. On a dessiné ces box ensemble sur l'estimation des pump and dump qu'il faisait. Regardez, pour l'instant, on est pile poil dessus. Là, comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, je m'attends à un rebond de 500%, plus ou moins. On a déjà fait 80%. Et si on va chercher les 500%, ça nous ramènera à 0,004. Donc n'oubliez pas, si vous n'êtes pas sur les gros meme coins, c'est bien de prendre du risque sur les petits, hein. Ok, je fais exactement pareil. Mais dans votre bague, vous devez avoir un super meme coin, que ce soit sur Ether, Solana, donc du Bonk, du Woodjack ou du PP, ou du Floki, ou le MOG. Le MOG a fait un nouvel ATH, hein, encore pour les MOG. Ok, regardez le MOG d'où on est parti. Honnêtement, depuis, boum. Allez, les gars, depuis que je vous l'ai présenté, on est sur du 700% hein, pour le MOG. Donc voilà, là-dessus, on repasse à ce que je voulais vous montrer. Bim, crypto. Hop. Et voilà, on va passer bien sûr en daily pour voir le gap. Donc ici, je suis sur les contrats futurs. Ok, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des personnes qui parient à la hausse ou à la baisse sur le Bitcoin. Et comme vous le voyez, avec les derniers événements, on a eu une monstrueuse remontada, hein, on va l'appeler comme ça, et ça a créé un gap. Un gap, pour ceux qui ne le savent pas, généralement, on a deux types de gaps. Des gaps de rupture qui sont très très rares. Donc, après un gap, boum, le marché explose. Nous avons eu ce gap aux 19 000 $. On retourne en arrière, boum, toc, toc, toc. Le voilà ici. Ça, c'était le premier gap de rupture que nous avons eu sur le marché. Comme vous pouvez le voir, les autres gaps ont tendance à être remplis. Ici, un petit gap, boum, il est rempli. On verra les prochains, mais généralement, c'est ça. Sauf ce gap ici que nous avons eu entre les 20 000, les 19 000 et les 20 000 $. D'ailleurs, sur cette box, ok, quand nous sommes rentrés hop, dans cette box, pourquoi beaucoup ont hésité à surenchérir? Car beaucoup d'entre nous, et moi, regardez ici, on a encore un petit gap ici. Vous voyez, boum, il a été directement rempli. Beaucoup ici, et moi y compris, pensaient qu'on allait venir combler ce gap et boum, redémarrer. Regardez, encore ici, un petit gap, boum, qui a été directement rempli. Et si on passe en 4 heures, vous allez voir que c'est plus flag. Hop, tac, 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 on va écarter un peu tout ça. Vous voyez ici, un petit gap qui a été directement rempli.
Ici, nous avons encore un petit gap directement rempli. Pareil ici, gap rempli automatiquement. Donc, vous voyez que des gaps, on en a partout, hein. Ici, encore un gap qui a été rempli. Pareil pour celui-ci, qui est plus ou moins de la même taille de celui que nous avons aujourd'hui, qui a été directement rempli. Donc voilà, on a de belles chances de revenir une fois de plus aux 58 000, voire même un peu plus bas, hein. Moi, ça ne me dérange pas, honnêtement, même si on reviendrait vers les 55, pour vraiment, hop, on va dire, former, vous voyez, un genre de double bottom pour ensuite repartir. En tout cas, ça vous laisse encore une chance, car oui, hier, je recevais des messages. Oh, on aurait dû rentrer la semaine passée. Ben oui, les gars, mais ça fait 3 semaines, voire un mois que je fais des vidéos en vous disant c'est la dernière chance, c'est le moment d'acheter, achetez la peur. Et malgré tout ça, vous hésitez. Pourquoi? Vous voulez aller chercher la box des 42 000 $, voire 45 000 $. Et je vous l'ai dit la semaine passée, moi, je n'attends pas cette box. Ok, moi, comme je vous l'ai dit, tout ce qui s'approche des 60 000 et entre les 53 000 $, c'est des zones d'achat. Ce sont des points bas de bull market. Honnêtement, ça fait un bail que je vous l'ai dit. Pour moi, aller rechercher les 45 000 $, c'est inenvisageable, sauf un signe noir. Et ce week-end, nous avons un signe noir qui a foiré la tentative de Trump. Et regardez le résultat. Ok, l'air de rien, le marché, depuis le point bas, a repris 23%, hein, les gars. Juste sur cette petite news, hein, presque. Ici, beaucoup parlent que oui, MTGOX va commencer à vendre. Ok, MTGOX va commencer à vendre, ça nous donnera justement l'occasion de venir remplir ce gap. Et pourquoi pas rentrer sur vos cryptos où vous avez hésité ces dernières semaines. Et croyez-moi, comme je vous l'ai dit dans l'intro de la vidéo, ça sera peut-être une des dernières chances. Après, je vous le rappelle, les gars, mais si vous êtes indécis, si vous êtes tout seul dans votre coin, rejoignez le groupe Telegram. Allez, que vous êtes débutant, que vous ne comprenez pas ou quoi, que vous avez peur d'investir, que vous ne savez pas ajouter des tokens ou les mêmes coins dans votre wallet et tout ça, rejoignez le groupe Telegram, les gars. Honnêtement, 10 € par mois, c'est que dalle pour tout ce que ça peut vous offrir. Que ce soit, bien sûr, tous les autres membres qui seront là pour vous aider aussi, car je ne suis pas le seul, ok? Pour l'instant, nous sommes 6. Ça rejoint petit à petit. Mais voilà, vous avez toujours une personne qui peut vous orienter, vous guider. Et croyez-moi que je suis super réactif sur le Telegram, encore plus que sur YouTube. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous. Je l'avais précisé lundi, si vous préférez des paiements en crypto, que j'allais mettre ça en place. Du coup, aucun commentaire, aucune demande. Donc pour moi, je reste sur Stripe. Vous avez une visa, 10 € par mois, tac tac, c'est vite fait, bien fait. Vous rejoignez un groupe. Et voilà quoi. Toujours mieux ensemble que tout seul, les gars. Sur ce, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à dropper ça dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.